Ouvrons notre Bible au livre de Jean, chapitre 2. Jean, chapitre 2. Début du ministère de Yahshua. Début du ministère de Yahshua. Jean 2, verset 1 à 11. Le miracle de Cana. Verset 3. Le manque de vin était une situation critique, mettant en péril la réputation de la famille d'accueil. Le fait que Marie informe Yahshua du problème pourrait suggérer qu'elle était apparentée à la famille d'accueil, auquel cas elle était au courant du manque de vin. Le fait qu'elle pose le problème à Yahshua amène de nombreux commentateurs à penser que Joseph était mort à cette époque. En tant que fils premier-né, Yahshua serait devenu le chef de la famille à la mort du père de sa famille. Verset 4. Dans la réponse de Yahshua à sa mère, il n'y avait aucun manque de respect, comme certains peuvent le supposer. Il utilisait le même mot pour lui parler avec affection sur la croix, quand il était sur la croix. Pourtant, c'est un témoignage permanent contre l'idolâtrie des âges, de s'accorder des honneurs indus à sa mère. Sa réponse à Marie peut sembler dure, mais ce n'est pas le cas. L'appeler femme était à peu près équivalent à appeler quelqu'une chère dame. C'était un terme respectueux mais lointain. Un mot que l'on utiliserait normalement pour désigner une personne qui ne vous est pas liée, mais qui mérite néanmoins le respect. Verset 6. On utilisait des pots d'eau en pierre pour les rites de purification. La loi exigeait plusieurs types de nettoyage et de purification, s'il faut les appeler ainsi, y compris le lavage, le nettoyage des mains et des pieds avant le repas. C'est probablement ce pourquoi ces pots étaient utilisés. Verset 7. Remplir les pots n'est pas une mince tâche. Une fois plein, et il contenait 180 à 240 gallons de liquide. Obéir aux instructions de Yahshua signifiait plusieurs voyages au puits, aller-retour. Et les puits, c'était pas quelque chose de facile, puisque les puits étaient en bas. Dans les zones sèches, les puits sont très loin en bas, et on y arrive en descendant par les différents niveaux. Verset 11. Pour Jean, la signification de ce miracle, en fait son but en écrivant tout cet évangile, était de montrer Yahshua comme la révélation de Yahweh dans toute sa gloire. Il est très souhaitable, quand il y a un mariage, d'accepter le Christ et de le bénir. Mais ceux qui veulent avoir Yahshua avec eux lors de leur mariage doivent l'inviter par la prière et il viendra. Alors que dans ce monde, nous nous trouvons parfois dans une situation difficile, même lorsque nous pensons dans la plénitude. Il y avait besoin d'un festin de mariage. Ceux qui sont venus pour prendre soin des choses du monde cherchent des ennuis et doivent s'attendre à la déception. Dans nos discours au Christ, dans nos prières au Christ, il faut le dire, nous devons exposer humblement notre cause devant lui, puis nous référer à lui pour faire ce qu'il veut. L'heure du Christ est venue quand nous ne savons pas quoi faire. Les retards de la miséricorde ne sont pas des dénis aux prières. Ceux qui attendent des faveurs du Christ doivent observer ses ordres avec une obéissance
facile, une obéissance immédiate. La voie du devoir est la voie de la miséricorde. Et les méthodes de Yahshua ne doivent pas être critiquées. Le commencement des miracles de Moïse était la transformation de l'eau en sang dans Exode 7, verset 20. Le commencement des miracles de Yahshua était la transformation de l'eau en vin. Ce qui peut nous rappeler la différence entre la loi de Moïse et l'évangile du Christ. Il a montré qu'il améliore le confort de la créature pour tous les vrais croyants et leur apporte du réconfort. Et les œuvres du Christ sont toutes pour l'usage, pour être pratiquées, pour être utilisées. Est-ce que Yahshua a transformé votre eau en vin? Est-ce qu'il vous a donné la connaissance et la grâce? Cela est pour votre profit. Sortez donc maintenant et utilisez-le. C'était le meilleur vin. Pour ce cas-ci, c'était le meilleur vin. Les œuvres du Christ se recommandent même à ceux qui ne connaissent pas leur auteur. Ce qui a été produit par des miracles a toujours été le meilleur de son genre. Bien que le Christ permette par le présent miracle une utilisation correcte du vin, il n'enlève rien à sa propre prudence, c'est-à-dire que nos cœurs ne doivent jamais être surchargés d'excès et d'ivresse. Je cite le Seigneur. Je cite, prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Fin de citation de Luc 21, verset 30. Bien que nous n'ayons pas besoin de scruter avec nos amis les occasions convenables, chaque entretien social devrait être mené de manière à inviter le Rédempteur à se joindre à nous s'il était encore sur terre. Et toute légèreté, luxe ou excès le blesse. Jean 2, versets 12 à 22. Christ chasse les acheteurs et les vendeurs du temple. Verset 15. Yahshua fait un fouet, car un fouet est le meilleur outil pour déplacer rapidement les moutons. Verset 19 à 21. Il y a quelques mots grecs signifiant le temple. L'un se réfère généralement au temple ou à une plus grande cour, et celui-là c'est Hieron. Tandis que l'autre fait référence au temple lui-même, celui-là c'est Naos. Yahshua utilise ce dernier ici. La distinction est importante. Yahshua indique qu'il est maintenant l'endroit où Yahweh habite sur terre, le temple. Les chefs religieux ratent cependant le point du commentaire de Yahshua. Le premier travail public dans lequel nous trouvons Yahshua engagé dans son ministère est de chasser le commerce du temple. L'immeuble que les prêtres et les dirigeants cupides ont encouragé, où ils ont encouragé les commerçants à transformer en marché. Ceux dont les esprits sont préoccupés par les affaires du monde lorsqu'ils effectuent des activités religieuses ou qui exécutent des ministères divins par amour du gain d'argent, font maintenant de la maison de Yahweh une maison de marchandises, un marché. Le Christ ayant ainsi nettoyé le temple, donna un signe à ceux qui le demandaient pour prouver son autorité.
Il annonce sa mort par la malice des Juifs. Il dit, je cite, détruisez ce temple, fin de citation. Je vais vous permettre de le détruire. Il annonce ainsi sa mort et sa résurrection par son propre pouvoir. Il annonce dans sa résurrection, je cite, en disant, en 3 jours, je le relèverai, fin de citation. Christ a repris sa propre vie. Les gens se moquent en comprenant à la lettre ce que l'Écriture dit à juste titre, de manière symbolique. Quand Yahshua fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il l'avait dit. Cela aide beaucoup à comprendre la parole divine, à observer l'accomplissement des Écritures. Jean 2, versets 23 à 25. Beaucoup croient en Christ. Yahshua connaît tous les hommes, leur nature, leur disposition, leurs affections, leur conception, de sorte que nous ne connaissons aucun homme, pas même nous-mêmes. Il connaît ses ennemis astucieux et tous leurs projets secrets, ses faux amis et leurs vrais personnages. Il sait qui sont vraiment les siens, connaît leur droiture et connaît leur faiblesse. Nous savons ce que font les gens. Christ sait ce qu'il y a en dedans d'eux. Il examine le cœur. Méfiez-vous d'une foi morte ou d'une profession formelle. Il ne faut pas faire confiance aux professeurs charnels et vides et aussi cupides. Et quelle que soit la façon où les gens imposent aux autres ou à eux-mêmes, ils ne peuvent pas imposer au Dieu qui examine les cœurs. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière, prions. Seigneur Yahweh, remplis miraculeusement mes jarres d'eau en pierre avec ton vin le jour de mon mariage, au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahshua, transforme toute l'eau de ma maison en ton vin de purification, au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahshua, remplis-moi chaque jour de ce vin meilleur de ta fabrication, au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahshua, montre en moi les signes par lesquels tu révèles ta gloire, afin que les nouveaux convertis puissent croire en toi, au nom de Yahshua le Messie. Toi, cette église, dans le temple duquel le commerce est mené, notre Seigneur Yahshua vient contre toi, au nom de Yahshua le Messie. Avec ton fouet de corde, Seigneur Yahshua, chasse les commerçants et les hommes d'affaires des temples de ton église, au nom de Yahshua le Messie. Toute personne qui font du commerce dans la maison de Yahweh, soyez dispersés par le fouet du Christ, au nom de Yahshua le Messie. Vous, ces commerçants et hommes d'affaires, au sein du corps du Christ, vendant des colombes et des faux ouvrages du Saint-Esprit, sortez-les d'ici, au nom de Yahshua le Messie. Vous, commerçants et hommes d'affaires, au sein du corps du Christ, cessez de transformer la maison du Père Yahweh en marché, au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahshua, utilise ton fouet et fouette tous les ministres de l'Église qui utilisent ton nom et ton Église pour faire du commerce, au nom de Yahshua le Messie. Quiconque a transformé la maison de Yahshua en un marché, Seigneur Yahshua, détruis tous leurs biens, au nom de Yahshua le Messie. Quiconque a transformé la maison de Yahshua en marché, Seigneur Yahshua, mets-le en faillite, au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahshua, purifie la maison de Yahweh de tous les cœurs cupides, au nom de Yahshua le Messie. Toi, ce pouvoir ou individu,
prête à transformer l'assemblée des disciples du Christ en un marché, reçois le coup de fouet du Christ et fais faillite au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahshua, conduis-moi afin que je ne me confie pas aux méchants au nom de Yahshua le Messie. Car toi seul, Seigneur Yahshua, n'as besoin d'aucun témoignage sur l'humanité, car tu sais ce qu'il y a dans chaque personne. Merci Seigneur d'avoir entendu nos prières. Merci Père pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons, nous bénissons ton Saint-Nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Alléluia.